Just outside Paris, on more than 660 hectares, lies the most popular area of France, the one that beheld Louis XIV, Marie Antoinette, and Napoleon, the Palace of Versailles. Its large waterfalls, Orange Grove, and Trianon, the Royal Opera Hall, the Hall of Mirrors, and the Royal Chapel. These famous names have made French hearts flutter, along with enthusiasts from around the world, for nearly 400 years. However, this is not a place stuck in history. It's not just a museum. Other important names include 1,000 employees who work here every day. They are curators, gardeners, painters, movers, photographers, musicians, construction workers, clockmakers and technicians. For the very first time, they agreed to reveal behind the scenes of their daily lives the master's secrets. For several months, these guardians of the visitor's enjoyment displayed their passion for the Palace of Versailles. All share a compelling desire to bring these walls and gardens to life. They know these locations inside and out, and together we will uncover the secrets of a place not many people have had the privilege to access for nearly 400 years. The Versailles estate is considered one of the jewels of French national heritage. The entire world knows these gardens and these buildings. However, very few people know about its heritage of sound. The waters of the pools, the melodies from the thickets, the creaking of locks or floors, the clockwork mechanisms. The Palace of Versailles has a unique sonic heritage in the world. Thomas, one of the palace's photographers, is in charge of this particular heritage. Salut Théo. Salut. Ça va, forme? Ça va et toi? Ouais. Allez, c'est parti. On va aller à la recherche de sons dans le château. Toujours des moments plaisants parce que on part à la découverte du patrimoine sonore du château. For the past 3 years, Thomas has invited artists to compose music based on these sounds. Today, together with the electro-pop music composer Fakir, Thomas is taking a walk around the palace's halls to discover its unique sounds. Il y a vraiment un écho particulier dans cette salle. En fait, quand on frappe des mains ou qu'on fait un bruit sourd, la caisse de résonance qui est le plafond fait rebondir le son et le renvoie vers nous. T'as ce truc qui se répète hyper rapidement parce que le son il fait comme ça. Puis il n'est pas du tout réverbéré ailleurs dans la pièce. On a un lien, une espèce de link direct. Et en fait, en marchant, plus on se rapproche du milieu, plus on entend l'écho. Et du coup, ça fait ta 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 ta. On a l'impression qu'il y a un hélicoptère qui passe, quoi. Ah, j'enregistrais pas. Tiens, cool. Super. After the sounds of echoes and the wooden floors, Thomas is taking Fakir to listen to the clocks of the palace, starting with the room where, in the 18th century, clocks were strictly forbidden. Louis XVI's games room. À la base, il n'y avait pas d'horloge parce qu'en fait, ils voulaient que les gens invités ici jouent et perdent la notion du temps. Genre, ils ouvraient pas les volets ou il y a un truc comme ça, non, ça? Un peu le casino royal de l'époque. Ouais. Leslie, one of the palace's clockmakers, is going to run the room's clock. Vraiment cette horloge 2 fois par semaine pour faire fonctionner l'heure et la minute. Donc maintenant, on va avancer. Ok. Ok, j'ai plus d'oreilles. Elle sonne bien. This clock sound has struck a chord in Fakir's ears. He's hungry for more. Que je vais prendre l'élan pour sonner. Ça? Voilà. Oui, si vous voulez. Ça va trop bien.
Oui, complètement. Fakir does not miss a single sound presented by the clockmaker. He records everything to create music specifically linked to Versailles. On est hyper chanceux parce qu'on peut entendre tous les petits bruits des horloges, on peut entendre leur sonnerie, on peut entendre vraiment ce qui fait le patrimoine de Versailles, puisque quand on est ici le lundi, ce qui est assez spectaculaire, c'est que en fait c'est une cacophonie de sonneries d'horloges qui sonnent tout en même temps, et c'est hyper beau, et ça fait partie aussi du patrimoine de Versailles. On Mondays, generally, the palace is closed to the public. The discovery continues. Clocks, wooden floors, and the chandeliers of the Hall of Mirrors all are part of the sonic heritage. Ces sons qui sont uniques, ces sons qui ont plusieurs siècles. Et on fait ce genre de projet pour montrer que Versailles est toujours un lieu de création, comme Louis XIV l'avait voulu. Ça va être chouette parce qu'elle fait partie vraiment du patrimoine assez unique et emblématique de Versailles. Leslie is showing Fakir a new clock, an 18th century technological gem. En fait, c'est une pendule qui fonctionne encore très bien aujourd'hui, qui est une horloge à poids. Donc vous avez 6 poids qui descendent, et les 6 poids permettent de fournir l'énergie nécessaire au rouage pour que ça fonctionne. Donc on va la faire fonctionner. Mais c'est trop cool. Ah non, il y a plein de trucs à faire, quoi, à fond. Les 5 autres poids, qu'en général on ne met pas en fonctionnement, permettent de faire jouer les automates. Parce que normalement, cette pendule, vous avez en fait tout un spectacle d'automates qui se met en marche. Je change de plateau et donc je change de poids en fait. Donc, du coup... Impeccable. Thomas continues on his sonic tour of Versailles with Fakir. In a few weeks' time, the music composer will come back again to shoot his music video. Thomas is going to suggest a route for this shoot, which will go through the secret chambers and also the world-famous locations such as the Royal Chapel. This was the last structure requested by Louis XIV. After 3 centuries of existence, the Royal Chapel has been entirely restored. 150 craftsmen worked daily for nearly 4 years during this restoration. Their mastermind, Stéphane Massy, is the site supervisor. On va aller dans la charpente. Today is the last day of construction. The last of the scaffolding has been removed. Stéphane can therefore go up to the timber framework, the roof of the chapel. Donc il y a une échelle, je monte et après je viens ouvrir la balustre. Voilà, et là j'accède au cœur de la charpente. The restoration of the roof and windows did not encounter any specific problems. Inside the wood framework, where Stéphane is leading us into, the story was not the same. The roof of the chapel was in great danger. On est au plus haut, on vient de rentrer dans la charpente de la chapelle royale, donc notre petite forêt versaillaise. The woodwork spreads over 320 square meters above the archway, which loosely translates to 48 tons of raw oak beams. However, this is not the most extraordinary part. On n'a pas eu, l'opportunité et l'audace de fabriquer la barre du navire, mais comme vous pouvez voir, on est sur une construction de coque de bateau, mais là on est inversé. You only have to turn your head to realize this. Au XVIIIe siècle, le savoir-faire de construction de charpente, c'était les chantiers navals. Et notamment, la charpente de la chapelle royale a été conçue et fabriquée par des maîtres compagnons maritimes. Donc c'est pour ça, là, l'image est flagrante. On est dans un bateau. By walking around the inverted deck of this ship, there are distinctive signs on each piece of the framework. Chaque élément en bois d'origine avait été marqué. In the 18th century, the craftsmen would assemble the beams at the top of the chapel and, like a construction game, would then assemble the pieces all together using these signs.
Et donc chaque pièce, ça, on appelle ça une ferme chevron. Donc chaque ferme chevron dispose d'un code. Donc voilà, l'assemblage se faisait sur place. For over 3 centuries, these beams have not been moved. Les pièces de bois, ça peut vivre des siècles et des siècles si c'est bien entretenu, s'il n'y a pas d'humidité qui vienne d'altérer. While inspecting their condition, Stefan made a terrifying discovery. The lower ends of the beams that support the entire wooden framework were under the threat of collapse. Quand on a retiré la couverture, les ardoises, le voligeage, on a démonté les pierres de chéneau. Donc les pierres de chéneau, c'est la gouttière de la charpente. L'extérieur, elle était complètement pourrie par l'humidité. Donc 90% étaient pourris. Donc ça a été une énorme surprise. Heureusement qu'on a engagé ces travaux-là, parce que voilà, la charpente était vraiment en très mauvais état. Donc on est très content d'avoir engagé cette restauration. During these 4 years of restoration, it was also necessary to consider fire safety measures. The fire that engulfed the Notre Dame Cathedral of Paris in 2019 played a part in ensuring that this concern is addressed. It is for that reason that these passages were constructed during the restoration process, to facilitate easy movement of firefighters should there be a fire. There was an additional concern here of being bombed during the period between 2 wars. Proof can be seen with this slab that protects the ceiling of the Royal Chapel. Alors on voit que c'est du béton, donc bien entendu le béton on ne l'employait pas au 18e. Donc en 1927, il y a une certaine tension toujours avec l'Allemagne. Et il est acté que la Chapelle Royale fait partie d'un ouvrage extrêmement prestigieux et qu'il faut absolument protéger. Donc on invente cette double coque pour protéger des futures fuites, bombardements. Donc elle est disposée à peu près à 50 cm au-dessus de sa voûte historique. Today, nobody is aware that this arch is shielded. Even Stefan made that discovery in the course of the construction work. The presence of these small openings on top of the concrete slab are hollowed out to allow the passage of chandeliers to light the chapel. A priori, d'après les conservateurs, il n'y a pas eu de lustre dans la chapelle, dans la nef. Donc, mais en prévision d'en recevoir, ils avaient donc créé ces ouvertures. Et donc là, on est axé sur les toiles de marbre. Stefan will be revealing to us another one of the Royal Chapel's secrets. In order to see it, you will need to climb higher up. Bah là, on est encore remonté, on est presque en haut du faîteau. C'est une échelle qui a été faite sous l'occupation pendant la Deuxième Guerre mondiale. On est à l'emplacement de la fameuse guérite sur laquelle je vais m'asseoir. A surveillance system was established. 24 hours a day, the sky was monitored by the Germans to prevent an Allied attack. Voilà, donc là, je suis disposé comme le soldat allemand en 1942 qui surveillait tout le domaine versaillais, puisqu'on est sur le point le plus haut de Versailles, exactement à 46 mètres. Donc je vous invite à voir le panorama exceptionnel qu'on a depuis ce point de vue. Comme j'ai travaillé sur ce projet de façon quotidienne, voilà, je l'aurai toujours dans ma tête vraiment jusqu'à la fin de ma vie professionnelle, même au-delà, je pense. The Royal Chapel was one of the king's favourite places in Versailles. Just like the Orange Grove, which was the pride of many kings. On the southern part of the palace, Eric is busy with some activities. Winter is approaching. The supervisor of the Orange Grove and his team have to relocate the 1,500 orange trees, otherwise known as the subjects, inside the buildings. The process is known as the Return of the Subjects. This event has happened each year in the month of November for more than 350 years. En fait, il n'y a jamais eu d'interruption depuis l'existence de l'orangerie. Chaque année, on renouvelle notre jardin d'hiver, notre décor, enfin voilà. Il faut que les arbres soient quand même rentrés, on va dire, au maximum pour le 15 novembre, parce qu'on sait que la nature étant ce qu'elle est, les pluies vont arriver, vont être fortes, le vent aussi, ça nous rend la rentrée un peu plus difficile.
Voilà, comme ça, ils seront, on va dire, au repos et à une température modérée. But the problem is space. Outside, the 1,500 crates occupy 5,300 square meters, but they have to fit in here in 4,000 square meters. So where will the extra 1,000 square meters come from? With some organizing and using a rope. Alors, ce qu'il nous faut dépiquer, un décamètre, du plâtre, une traceuse, quelques coups de marteau et on y va. Each crate will be placed within exactly a centimetre. Eric is drawing lines along which the trees will be placed. Je vais remettre mon cordeau. Donc je vais prendre ma traceuse. Hop là. Elle a vécu, hein, elle est très ancienne, mais elle trace bien. Voilà. On est obsédé par nos lignes droites, donc en même temps, il faut chaque espace, chaque mètre carré sera utilisé. The orange trees are not the first ones to move into the warmth. Eric always starts by bringing in the big trees first, like the pomegranate tree or the palm trees. They are the most distant subjects. Eric is going to fetch one of the biggest trees in the orange grove using a custom-made trailer. This exercise has taken place every year since 1663. Obviously, the equipment was different. Et avant, il était en bois et les gros végétaux, il les déplaçait à cheval. These big trees are very heavy. On est au moins, je pense, à entre 5 et 6 tonnes. The gate is a little bit narrow, but this tree will easily enter into the orange grove, but that will not be the case for all of them. Sometimes the 6-meter height of the doors is not enough. Donc là, je vais très doucement. Je relève un peu mon relevage. J'essaye de bien centrer par rapport, parce que je vois pas grand-chose. Là, j'ai de la chance, il y a un peu de lumière en bas de la caisse, donc j'y arrive. Et voilà. Et l'essentiel pour moi, c'est qu'il n'y ait personne derrière. Voilà. Je vais le rebaisser. Il est pas mal, hein. The ballet of the big trees continues with the palm trees, from the biggest ones to the strangest. Celui-là, je le place là. En général, c'est une curiosité botanique, hein, il a un double stipe. Hein, ça fait partie de nos chouchous parmi les palmiers. J'aime bien le mettre près d'une porte, comme ça. The big, tall ones at the back are already taking up a lot of space. Après, dès que ça c'est fait, j'invite tous mes collègues à venir avec moi et on commence les orangers. Things are about to speed up for the gardeners. J'ai l'impression que j'ai pas fait le bon choix, il est trop grand encore. On va voir. Except that there is less space than outside. Il a trouvé sa place. A very detailed organisation is being put in place. One of the gardeners is calling in the trees according to crate size. This way, the orange trees are gradually arranged on the lines drawn by Eric. These movements continue for several days, or even several weeks if the weather is not good enough. Today, Eric is content. Ouais. On a bien avancé, il n'y a pas de vent, c'est agréable.
Ouais, cool. Soon, all 1,500 subjects will have been brought inside, ready to spend winter away from the cold. But not privileged visitors, like the electro-pop artist Fakir, who will be coming here to shoot a few scenes for his new video clip. A few weeks ago, the music composer came to record the sounds of the palace, especially those of the clocks, to make a new record. Mission accomplished. The video clip will be shot today. Thomas, who is in charge of the musical White Cards, is the mastermind of this project. He'll be joining Fakir's team by the water fountains in the garden. On fait rarement des tournages ici, donc c'est assez exceptionnel quand même. Thomas is actually one of the official Versailles photographers. He knows all the most unusual places and was able to advise the music composer in the shooting of the video. Alors là, on est dans les souterrains du château. On est dans un endroit qui s'appelle l'ovoïde, puisqu'il a une forme ovale. Donc c'est un tunnel de service qui a un esthétique fou, en fait. Et voilà, et donc là, on tourne le clip, une partie du clip, donc ça sera qu'une petite partie du clip. Mais ça change aussi un peu l'image. Attendez, je prends une petite photo. Hop. Je rêve de faire du skateboard ici, moi. Mais tourner des clips avec une volonté de montrer le lieu de manière artistique, c'est la première fois vraiment qu'on fait ça. Mais voilà, c'est vraiment le but de ce genre de projet, c'est de finalement montrer le château différemment. Et j'espère qu'on va réussir à le faire. After the basement, Thomas leads them to a mythical location that the entire world knows of. Donc là, on va se diriger dans l'orangerie pour justement tourner une autre partie du clip. L'univers de Fakir, elle est assez tribal, assez nature. Donc dans l'orangerie, ça va être parfait. The entire production team has come to the orange grove with its 1,500 trees. They've all entered the 12-meter-high building. Allez-y, passez devant. Vas-y, Théo. Theo, also known as Fakir, and his team make their way inside the dense forest that is going to inspire the music composer. Thomas knows this location very well. He's guiding Juliette, the video director, towards the spots with the best lighting. Au fond, là-bas. Et tu auras une vue... C'est l'orangerie du château de Versailles, donc il y a à la fois les grandes voûtes, il y a des petits oiseaux qui sont ici, donc vraiment ici il y a une ambiance particulière. On sent la végétation, on est un peu dans une forêt intérieure, ça n'a pas du tout l'ambiance d'une serre, pourtant ça en a l'utilité. Non, mais là ils font des petits plans. Thomas is behind the project to promote the sonic heritage with Fakir. He must succeed in combining the history of the place with the modern take from the electronic musician. That is additional pressure. Il y a de la même chose partout par là. Allez-y, jetez un coup d'œil. Si vous voulez, peut-être que vous aurez des endroits un peu plus lumineux et tout. The music producer has chosen this perfect spot in front of the statue of Louis XIV. Fakir sits on the floor to play the handpan. C'est pas juste une bande sonore qu'on va enregistrer à droite à gauche, c'est une création. Aussi, c'est pour que Versailles reste un lieu vivant. On fait ce genre de projet pour montrer que Versailles est toujours un lieu de création, comme Louis XIV l'avait voulu. Louis XIV, c'est un roi qui gouvernait par les arts, et on veut montrer encore aujourd'hui que les arts sont présents. Night has fallen. The production team moves for the last sequence in the Hall of Mirrors.
C'est un lieu justement qui peut rentrer en dialogue avec d'autres univers comme celui de Fakir, et c'est une manière de le montrer complètement différemment. The musician also shares the same goal. Le défi est chouette parce que, en plus, on s'attaque à quelque chose qui est assez... c'est un format qui est assez neuf, tu vois. On va aller chercher un truc très historique, un truc qui est très attaché à l'histoire de France, où les gens sont très attachés aussi à ce lieu comme étant un symbole incroyable, etc. Et moi, je vais les déformer gentiment, parce que forcément, on reste assez respectueux face à un truc pareil, mais aller déformer un petit peu cette image-là et la rendre un petit peu plus, je sais pas, un peu neuve. Finalement, ça va être rigolo, on va entendre, j'espère, hein, on va entendre des horloges de Versailles dans les clubs bientôt. While waiting for the technical team to finish setting up, Fakir is tuning his instrument. This soothes everyone. On dirait la musique quand tu prends tes bains, tu sais, en fait. Il va nous faire pioncer. Moi, je suis en train de partir, là. Ça nous a posé ton petit son, là. Everything is set for this last scene of Fakir's video clip. Ah non, c'est fantastique. This year's project with Fakir has ended, but Thomas is already thinking of other artists that could also pay homage to the sonic heritage of the Palace of Versailles. And this time, why not pay a visit to some of the secret chambers of the palace? That's where Leslie is leading us. Every week, she resets the 156 clocks. Fortunately, the task is shared among many of them. On va se rendre dans la petite salle de bain au rez-de-chaussée en passant par le passage du roi et l'escalier des porteurs d'eau. Parfait, merci, à tout à l'heure. Since the palace is closed to the public, as soon as she enters a room, Leslie informs the security agents so that they can switch off the alarms. The clockmaker is taking the stairs and corridors less known to the general public. Là, on est dans le passage du roi. En fait, c'est un passage qui permettait à Louis XVI et Marie-Antoinette de se rejoindre, en fait. Après, ça a été coupé ici salement par Louis-Philippe parce qu'il a fait son escalier. Donc, en fait, il a fait l'escalier en plein milieu. Donc, c'est pour ça que c'est bouché, là. Voilà. Donc, ça, c'est l'escalier des porteurs d'eau. Like the name suggests, it's with this staircase that the water carriers would ferry water up to Marie Antoinette's bathroom. A bed, a bathtub, but importantly, a clock to reset. Celle-ci, c'est une de mes préférées. Parce qu'elle est trop mignonne. Elle est toute petite. Elle est trop chou. En plus, c'est une pendule de la manufacture de Sèvres. Vous voyez, là, on voit toute la céramique avec un bleu assez particulier. C'est assez rare. Donc là, je l'ai mis en retard exprès pour pouvoir la remettre pile à l'heure. Elle est un peu nerveuse, un peu rapide. Mais bon, normalement, c'est plus... La plupart des pendules sont beaucoup plus posées quand elles sonnent. Celle-là, elle trotte, mais c'est bon, elle est conçue comme ça. Hein. C'est un peu nerveuse. Hein. After putting the protective glass bell back on, Leslie takes the water carrier's stairs again. We are in the underground rooms. This is where they had to accommodate thousands of people, so many other smaller rooms were built on the 4 levels. From the outside, there are only 2 floors. More than 200 rooms remain unknown to visitors today. Je pense qu'il y a plein d'endroits que je connais pas du tout. J'avais discuté avec un gardien une fois qui m'avait dit qu'au bout de 10 ans, il découvre encore des choses. We are heading to the apartments of the Marchioness of Pompadour, one of Louis XV's favorites. À partir d'ici, c'est sombre. Mais quand je dis que c'est sombre, c'est vraiment sombre. Most of these rooms are rarely visited. They're kept dark in order to protect the artwork. Ouais, on va ouvrir. Leslie has permission to open the windows in order to see clearly. Celle-là, elle n'a qu'1 minute de retard et c'est une grande victoire parce que ça faisait plusieurs semaines qu'elle avait 10 minutes.
While leaving the apartments of the Marchioness of Pompadour, Leslie takes the stairs that Louis XV used when he was visiting the Marchioness. During that time, Leslie reminds us that there were different time zones in different cities in France. Il n'y avait pas la même heure à Paris, à Versailles et à Marseille. L'heure n'était pas du tout unifiée. Donc c'était pas grave parce que quand on se balade en carrosse, alors que avec le train, quand vous imaginez sur le même territoire, ne pas avoir la même heure en fonction des villes, c'est un enfer. It wasn't until 1891, when all of France was put under the same time zone, the one for Paris. Still, these rooms are unknown to the public. Leslie finishes off her round with a clock in the Comble Library. Louis XVI loved working in this place. She makes a final note in her notebook regarding the information she has gathered today. C'est des horloges qui ont toujours fonctionné. Et puis elles ont eu un suivi en fait toutes ces années-là. Donc nous on fait que prendre le relais en fait. Mais c'était la dernière pendule. Since the 18th century, tradition demands that all the clockmakers leave behind a written trace of their visit for the future generations. All the conservationists have this mission, passing on their collections to the ones that will replace them, and if possible, increase this collection of new pieces of art. We move on to the eastern part of the palace, to the level of the Gallery of Sculptures. Lionel is a heritage curator in charge of sculptures. He will be showing us the behind the scenes of the gallery, for there is going to be a special delivery. In this truck, 2 long-lost pieces of 18th century art are being brought in to the Palace of Versailles. Lionel is proud because he is the one who found them after a lengthy investigation. Un moment assez fort, ça fait à peu près 2 ans et demi que je porte ce dossier. Et alors, elles arrivent enfin à Versailles. Donc, en tout cas, pour moi, c'est un grand jour. Voilà. Abundance is the first sculpture to be brought in, but Lionel was specifically looking for the next one, Zephyr, Flora and Love. The group of 3 statues are taken out of the truck, block by block. Là, c'est Flore, sort Flore, du groupe Zephyr et Flore, voilà. Flora and the rest have been brought in here so that they can be entirely restored right down to their fingertips. Parfait, elle n'a rien perdu au transport. Les doigts ont été brisés, je pense, dans les années 80, ont été restaurés de manière assez maladroite. Et avec les vibrations, parfois, ces restaurations tombent. D'ailleurs, on a perdu 2 petits doigts pour la figure de l'amour que j'ai dans mon sac, là. On voit un peu l'ongle, là. Donc, je sais pas où est l'amour. On l'a mis où? Le petit... Il est passé où? Vous l'avez mis où, l'amour? La petite figure? La petite? Oui. Ah là, j'ai pas vu. Merci. Voilà. A conservationist protects and brings life to the artworks under his care, but he must also inquire around the globe in search of other artworks that should be in his collection. D'avoir les œuvres maintenant à Versailles, c'est... Je sais pas, enfin voilà, je suis ému. Je suis ému. Lionel found these statues in the gardens of an embassy in Paris, after having retraced the trail of an incredible adventure that began more than 300 years ago. Mais moi, surtout, ce qui m'émeut, c'est de savoir que ce groupe avait été commandé pour Louis XIV, mais n'avait jamais été livré à Versailles, finalement. Et donc, si vous voulez, on revient un peu sur l'histoire, puisque enfin, l'œuvre qui était destinée à Trianon arrive enfin 300 ans plus tard au château. Zephyr, Flora and Love are in 3 pieces that must be put together. To begin with, they will be cleaned and repaired. Maintenant, c'est qu'il va y avoir toute la phase de restauration. On a 2 restaurateurs ici à demeure. Et donc, on va pouvoir suivre, vraiment les étudier sous toutes les coutures. Et ben voilà, Flore apparaît. Amongst these 2 restorers, Claudia carefully assesses not only the general condition of the sculptures, but also every detail. Lionel discusses with her the details of the work to be done. Dans les creux des plis, on sent encore le poli d'origine. For sculptures that are 300 years old and kept outside, the restorer is reassured.
être pire. Je t'ai préparé à pire que ça, voilà. Non, parce qu'ils avaient mis une espèce de petite plaque de verre au-dessus des sculptures pour les protéger de la pluie, ce qui est vraiment super. Lionel is happy about this rediscovery. They are just missing the bouquet of flowers that Zephyr holds, a bouquet that maybe fell in the gardens of the embassy. La seule chose qui nous manque, ça j'ai un peu fouillé partout hier dans les cabanes de jardin qu'il y avait dans l'ambassade. On le voit encore sur des photos des années 1975. Mais bon, on désespère pas de le trouver. Il y avait une cabane de jardinier qui était fermée. Ils m'ont dit qu'ils allaient regarder dedans. Mais j'y crois pas trop quand même. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Lionel carries on with a sculpture inspection with Claudia. It's now Flora's turn to be inspected. Vous voyez, il a tous ces affreux bouchages qui ont jauni, etc. Ça a été fait, je pense, dans ces années 80, les doigts refaits, etc. Ce qui est dommage pour nous, c'est que c'est pas documenté. Parce que si j'avais le nom du restaurateur de l'époque, j'aurais pu essayer de le contacter ou ses descendants. For this reason, today, everything is written down. Each piece of work has its own logbook so that the generations to come may know the kind of restorations that were done. Lionel will be presenting these new pieces to the public during an exhibition in a few weeks. He is therefore going to see Sebastian, the head of the restoration workshop, to talk about cleaning and reconstruction of the fingers. La question, c'est on garde les doigts anciens, ça c'est sûr. On a quelques doigts sur l'amour et sur Flore, je crois qu'on a le pouce. Et c'est à peu près tout. Et alors, ce qui est important pour moi, c'est qu'on comprenne vraiment l'histoire qui est racontée sur le groupe. C'est-à-dire que l'amour, normalement, pointe sur le couple amoureux. Ah oui. Sebastian notices the terrible restoration of the fingers that was done in the 80s. Là, c'est vrai que c'est un peu raide. Un peu, vous êtes gentil. Ouais, j'ai pensé à des knackis. What Lionel managed to do is extremely rare. Most of the time, the conservationists do not receive new pieces. They instead restore the old ones. Restoration is an activity that is shared by all those who work in Versailles, especially in winter for the fountain workers. We are meeting up with Maxime and Thierry, the latest fountain workers to come to the palace, in front of the Grand Trianon building. During winter, the fountains and the pools are emptied, which allows the fountain workers to maintain the valves and the pipes. Maxime and Thierry are going to attempt to make a repair of a lead pipe, the same way they would in the 17th century. The only difference today is that they have on anti-lead overalls, like Olivier, who is going to guide and train them for this welding. The pipe is very heavy, and the fountain workers drop it directly into the pool. Celle-ci, c'est celle qui va être au bout. Elle va aller juste avant, voilà. Donc en fait, elle arrivera au bout du mur. Bon, bah, on va bosser alors. 35 kilometers of piping lies under the Versailles estate. There is always a section to restore. Ce qu'on va faire, c'est râper un peu la conduite en plomb. Bon, bah, je te laisse râper du coup. Je vais peut-être la caler si tu veux. Ouais. Tu veux que je me mette dessus pour la... On va d'abord faire le tour. Ouais, d'accord. Ok. Mission of the day is to reinforce the end of the pipe with lead. Thierry is preparing the surface where the metal will be placed. Alors. While Olivier concocts a mixture created by the fountain workers 350 years ago. C'est de la sève de pain séchée et après qui est broyée comme ça et ça donne cet aspect-là. Donc je mets 50-50 de dosage. On est resté sur des valeurs de dosage qui sont les mêmes qu'à l'époque, qu'on a retrouvées dans des descriptifs de méthodes de travail. The fountain workers are the historians and conservators of the pools and the pipelines. This black smoke, invented under Louis XIV, is applied to the pipe so that the lead does not stick beyond this strip. The goal for Thierry and Maxime is to create an olive-shaped weld. There are no precise measurements in the size or heat. Instead, there is always an old hand guiding the young ones. Everything is learned by practice. Je chauffe un peu plus, Maxime. Là, vous avez fait le tour. Voilà, vous pouvez commencer à charger. Il n'y a pas besoin de thermomètre ou quelque chose, c'est visuel. Voilà.
faut pas que ça fasse 10 cm de plus et pas non plus 10 cm de moins. Donc il faut trouver le juste milieu et nos anciens avaient trouvé très bien ce juste milieu, donc on s'inspire en fait des mêmes tailles qu'ils faisaient eux à l'époque. 55 pools to maintain and only 6 months to do everything. The fountain workers in Versailles are always in constant demand, and in this period, they also need to train their newcomers. Maxime and Thierry are just winding up the ridges in the lead, a technique that will give the welding its resistance. Ouais, ça demande beaucoup de concentration. Mais vraiment, il faut y aller très légèrement. Si on y va trop fort, on la creuse. On vient creuser la patate et elle va perdre de sa résistance. C'est assez compliqué de prendre le geste en main. Puis bon, bah, c'est comme tout, c'est avec la pratique, petit à petit, on s'améliore, quoi. Ah, c'est vraiment le métier, on l'apprend sur le tas et pas autrement, quoi. Du coup, tu vois, quand on commence à mettre un peu trop de temps, elle commence un petit peu à buller. Non mais là c'est la première fois que tu commençais à toucher le ferment? Deuxième. Ouais, bah, déjà c'est bien. On avait fait une, mais Déjà c'est très bien. Voilà, on va attendre qu'elle refroidisse. C'est bon. Every day, Maxime learns something new. That is what makes this fountain worker's job interesting. Je suis arrivé ici un petit peu par hasard et je m'attendais vraiment pas à toucher au plomb, enfin, au travail du plomb. On fait de la pisciculture, on fait de tout en fait. Sur le terrain, on n'est que 8, donc bon, on est vite un peu partout, quoi. Ouais, on est reparti. At Versailles, everything is done to ensure that the knowledge and skills are constantly learnt by the people who work there, without forgetting to transmit the history to all the visitors of the estate. All those who work at Versailles share this passion. All of them have this desire to bring to life these walls, rooms, ponds and gardens for the visitors and for history. They are all linked together in a great human chain that began almost 400 years ago.